Ils sont partis il y a plus d'une semaine déjà de Murumbe, à 200 km au nord. Depuis 2 jours, ils étaient bloqués dans une crique toute proche. Le vent leur faisait des misères. Ce matin, une brise de terre les a réveillés pour les emmener au bout de leur voyage. Certaines saisons, on a le vent contraire. Et bien sûr, on ne peut plus avancer. On est bloqué parfois longtemps. Sinon, on peut faire 2 voyages par mois entre Murumbe et Tuléar. Cette fois-ci, on transporte des arachides et on prendra du riz pour le retour vers Murumbe. Ici à Tuléar, nous avons un gros avantage. Nous ne sommes pas obligés de mouiller au large, loin du port, comme partout ailleurs. On peut accoster parce qu'il y a un quai. Et ça, c'est un gros avantage quand on décharge des marchandises. Tuléar est une petite ville de 70 000 habitants sur la côte sud-ouest de Madagascar. On y trouve le seul véritable port de cette partie de l'île. Un petit port de commerce, petit mais important pour la région. Ici arrivent chaque semaine plusieurs goélettes venues du nord. En cette saison, elles amènent des pois du Cap, des arachides, du sel et remontent avec du riz, des caisses de bière et toutes sortes de marchandises introuvables dans les villages de la côte. Ici, les routes sont impraticables et seule la mer permet de relier les hommes entre eux. Sans son port, la ville serait coupée du monde. En quelques heures, les matelots déchargent les 80 tonnes d'arachides contenues dans le ventre de la goélette. Dans quelques jours, cette marchandise partira pour Durban, en Afrique du Sud. Le port de Tuléar, c'est un quai de 90 mètres de long, un quai du bout du monde. Les bateaux ici sont rares et les douaniers souvent désœuvrés. Ce port était pourtant jadis très animé. Idéalement placé, abrité de la houle par la barrière de corail, il accueillait il y a une trentaine d'années des navires en provenance directe de l'Europe. Construit par les colons français en 1936, il a permis le développement de la ville de Tuléar et de toute sa province. La capitainerie occupe toujours le même bâtiment, situé à 2 pas du port. Mais elle n'emploie plus que 4 fonctionnaires, dont le capitaine. C'est ici, dans son bureau, que se réunissent armateurs, accognés, assureurs, à la veille de l'arrivée des bateaux. So far they have said 7 o'clock, but this is not final. In the afternoon, I'm talking. The captain? Yes. Je ne sais pas comment faire, mais je crois que vous avez l'email de... Pour contacter un navire par email, le capitaine doit s'en remettre à l'armateur ou au transitaire. Car ici, à la capitainerie, il n'y a ni internet, ni liaison satellite, pas même un radar. Pourtant, de l'avis même du capitaine, ce port mériterait beaucoup mieux. Ça va de soi de le comprendre, c'est le port de Madagascar le plus proche des grandes lignes maritimes, quoi. La route du Cap, la route des Indes. Le plus grand problème actuellement, c'est un port qui a été construit en 1936. On n'a pas pensé à des containers de 20 pieds ou de forklift de 20 tonnes. Comme vous avez vu, le terre-plein, comment ça se dégrade avec tous ces engins, ces colis lourds. Le déclin du pays, le manque d'entretien du quai ont ruiné peu à peu le port de Tuléar. Il y a 10 ans, moins d'une dizaine de navires venaient ici chaque année. Aujourd'hui, le capitaine et les sociétés maritimes de la ville réclament en vain la réfection du quai, du wharf et des hangars. Car le port, leur port, comme par miracle, est en train de revivre. Bon Melvin, je te rappelle, il est midi là, qu'est-ce que tu veux encore? Non. Maman, elle veut du fric. Toi, tu payes toujours en retard, pas question. Voilà, je te rappelle que dans tous les ports du monde, on paye à l'avance. Toi, c'est toujours un mois plus tard. J'en ai assez, pas question. Elle est une étrangère, une blanche, une vasa.
Elle s'appelle Anita, mais beaucoup ici l'appellent maman. Anita est en grande partie à l'origine du renouveau du port. Sinon, on n'y est, pas question, t'embarques pas. C'est tout. J'en ai marre parce que... Assez. Voilà. Non, non, non. Non, 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 pas question. Non, non. C'est comme ça. Allez, salut Melvin. Bon appétit. Tu me ramènes le chèque. Installée à Tuléar en 95, Anita y a créé la Comato, la compagnie de manutention de Tuléar. Ses bureaux sont sur la plage à quelques encablures du quai. À l'époque, plus grand monde ne croyait à l'avenir de ce port et beaucoup ne faisaient pas confiance à cette femme un peu trop globetrotter à leur goût. Je suis italienne, mais en fait je suis née en France d'une mère belge. Et en Italie, j'ai vécu 10-12 ans, parce qu'après j'ai trouvé bon de me marier à un Américain, parce que de ce temps-là j'étais amoureuse de l'Amérique. Et je suis revenue sur l'Italie, très peu. Et je suis repartie en Afrique. J'ai fait à peu près tous les pays d'Afrique pour finalement atterrir ici. Donc qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas, je suis une dame du monde. Mais d'abord italienne. Et quand je dis italienne, en fait, c'est pas vraiment italienne. Je me sens friulaine. Voilà. Donc ça, je suis du Frioul. Oui, merci. Olivier, il arrive à midi. Où je suis? Toi, tu es parmi les gros créditeurs, débiteurs. Honnêtement, Salim, mais la plupart, c'est à toi, Dave. Un seul embarquement est à moi. Un seul. Au fil de ses voyages, Anita est devenue agent maritime, en Éthiopie, Somalie, puis à Madagascar dans les grands ports de l'île, Tamatave et Diego Suarez, avant d'échouer ici, loin de tout. Dans ce port que l'on dit secondaire, Anita n'est pourtant pas arrivée par hasard. Pourquoi Tuléar? Tout le monde m'a fait cette question, parce que Tuléar était un port qui, premièrement, devait être déclassifié, parce que rien ne marchait. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, parce que c'était un challenge incroyable, surtout pour une femme. Ça me tape sur le système aussi très souvent, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Le quai est mal foutu, les hangars sont cassés, ils sont pleins de trous. Il n'y a pas d'espace, mais c'est très amusant et c'est un challenge incroyable de pouvoir arriver à créer quelque chose de rien. Donc Tuléar, je l'ai vraiment choisi. Oui. Anita a en fait plusieurs casquettes. Elle représente ici plusieurs sociétés maritimes. Elle est membre de diverses associations de bienfaisance et accessoirement consul d'Italie. Elle est surtout l'un des premiers employeurs de la ville. Anciens pêcheurs, chômeurs, nombreux sont ceux qui ont trouvé du travail à la Comato. Ici, le travail ne manque pas et toutes les énergies sont bienvenues. La société emploie 400 dockers aux heures de pointe, une vingtaine de techniciens et ingénieurs, 20 manutentionnaires et 1 brigadier. Brigadier! Chômage de chose. Merci. Bon. Donc aujourd'hui, vous retournez au magasin. Il y a une chose que j'ai notée hier, qu'il faut bien leur dire. Lorsque la plateforme arrive par-dessus, il y a les palettes. Bon. Toi, tu dois te mettre à gueuler dès que tu les vois déchirer. Les derniers sacs, ils doivent les soulever. Ok, pour éviter qu'il y ait trop de casse, sinon on aura encore d'autres problèmes. Ok. Voilà. Merci. Hein. Voilà. J'étais motard à la présidence de la Première République, jusqu'à maintenant sous la Troisième République. Et j'ai quitté l'État pour travailler avec Madame Anita. Et je suis heureux parce que c'est une bonne dame. Elle est franche. On l'aime tous ici. D'ailleurs, beaucoup l'appellent maman. Je travaille avec elle et je ne la quitterai pas. Ce qu'elle fait pour Tuléar, c'est bien pour moi, pour nous tous. Elle fait avancer la ville. C'est une époque qui s'en va, le brigadier. Il n'y en aura plus des comme ça. En fait, j'avais pas besoin de lui. Mais je le trouvais tellement fantastique que lorsque finalement il a pris sa retraite, je l'ai embauché pour ma sécurité.
Alors, ça fait très marrant parce que ça fait... j'aime beaucoup Chose Style. C'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire de profession ni rien. C'est une autre histoire d'amour avec le brigadier. Il est trop mignon. Un cargo sud-africain s'est annoncé par radio ce matin au large de la Passe. La pilotine du port part à sa rencontre. À son bord, le capitaine du port, Mae Fasson, qui fait aussi office de pilote. Yes, pilot lead there, port side please. Le navire n'est pas très gros, mais les abords du quai sont ensablés. La manœuvre d'accostage est comme toujours délicate. Comme vous le voyez, la rade est bien protégée et bien calme. On peut avoir des bateaux jusqu'à 10 mètres, 12 mètres de tirant d'eau dans les postes de mouillage. Mais justement, c'est le poste taquet qui devrait être à revoir, à draguer, à nettoyer. C'est tout l'handicap de ce port de Tuliar. Donc Fogbourg est en train d'arriver de Durban. Il a à bord du fer rond, il a des conteneurs. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un joli bateau, tout nouveau. Jusqu'à il y a 5 ans de cela, ce genre de bateau ne venait jamais. Parce que c'est des bateaux qui doivent faire très vite, qui ont besoin d'être déchargés et chargés très très rapidement. Donc, avant l'arrivée de Komato, effectivement, nous n'avions que parfois des vieux rafios qui venaient, qui n'ont pas de problème de perte de temps, tandis que ces jolis bateaux ne venaient pas. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de conteneurs. Et qui dit pas de conteneurs, dit en fait aujourd'hui plus de trafic, parce que la plupart des marchandises aujourd'hui est conteneurisée. Donc je suis très fière justement de pouvoir aujourd'hui accueillir ce genre de beaux navires. Une trentaine de dockers suffisent au déchargement. Les équipes ont été convoquées tôt ce matin et les premiers hommes sont là depuis 1 heure ou 2. Tous sont contents. Depuis 10 jours, faute de navire, ils n'avaient plus gagné d'argent. Contents mais méfiants, la patronne est là. Et bien là. Je ne veux pas que vous travailliez sans gants. À chaque fois, à chaque fois. Putain, mais c'est pas possible. À chaque fois, il faut que j'arrive ici. Les gants, il y a du fer à le manipuler. Avec quoi tu vas le manipuler? Va chercher les gants. Oui, alors, va chercher les gants. Sinon, je renvoie toute l'équipe. Et ne me faites pas perdre du temps à cause de vos gants, hein. Balita. Là, ça chauffe, là. J'ai intérêt à faire voir mes gants. C'est pour ça qu'il avait souvent chanté. Dans une semaine, un gros navire cimentier arrivera d'Indonésie. Le ciment doit être stocké chez un riche commerçant indien de la ville. Anita part donc inspecter les hangars où ces dockers devront livrer la marchandise. Et puis ton père, comme d'habitude, il n'a pas prévu des bouches d'aération. Hein? Ouais, tu parles seulement là, ça fait... Pourquoi vous n'avez pas prévu des bouches d'aération? Les mecs, à chaque fois, ils suffoquent. Tu sais très bien que les premiers sacs, ça va, et après, ça devient comme ça. Les mecs... Combien de... Elles sont boulonnées, tes tôles? Boulonnées? On peut pas en enlever 2, 3 lorsqu'on travaillera?
La sécurité aussi. Mais la sécurité, mais mon vieux, tu mets des trucs là-haut, les mecs après ils respirent pas, ils veulent plus venir travailler chez toi. Je l'avais dit à ton père. C'est inhumain un truc comme ça, il faut prévoir. Tu es en Europe, on te le fait sauter, hein, ton truc. Mais on est à Madagascar. Ah ouais, bah oui, mais les mecs, ils ont des poumons comme chez nous. Elle est sévère lorsqu'on parle de boulot comme ça, surtout pour sauvegarder l'avantage de ces dockers, surtout lorsqu'on va débarquer des ciments comme ça, ou genre de choses qui sont un peu difficiles pour la vie humaine, quoi. Lorsque je les vois faire des trucs qui ne sont plus compatibles avec l'an 2000, je sais très bien qu'ils sont en train de perdre le train. Et le temps passe, les autres nations, surtout naturellement chez nous, on va à une vitesse folle. Et eux, en fait, ils reculent de plus en plus. Par exemple, quand je suis arrivée ici, j'ai eu un mal de chien de faire accepter les conteneurs. Même le coton, quand je suis arrivée, le coton, ça se faisait en vrac. Résultat, j'ai eu quand même 2 bateaux qui ont brûlé avec du coton dedans. Donc les gens, les armateurs ne venaient plus prendre le coton. Ils perdaient ça aussi. Alors, je les engueule par amour. Une bonne mère ne fait pas que des compliments à ses enfants. Une bonne mère doit aussi faire voir à ses enfants qu'ils ne font pas les choses correctement ou qu'ils se trompent. Et puis de toute façon, ils le savent très bien. Lorsque je les engueule un peu trop, ils me disent « Oui, maman chérie », ça me fait mourir de rire. Et puis voilà, et puis j'arrête mes engueulades. Je vais à Diego premièrement parce que c'est la ville que je préfère à Madagascar en fait, et où j'aurais voulu m'installer, mais les choses n'ont pas marché comme je voulais. Et comme je pense aussi que j'aurai quand même quelques difficultés avec le bateau de ciment qui va venir après Diego sur Tuléar, je préfère aller voir comment il est, comment ça se présente, et surtout essayer qu'il y ait de moins de casse possible dans la cale. Mesdames et messieurs, nous continuons la descente sur Diego Suarez. Veuillez regagner votre place et attacher votre ceinture. Pour votre information, la température au sol est de 24 degrés. Merci. Avec un peu plus d'un mois de retard, le Phoenix Transport a bien touché les côtes malgaches. Son tirant d'eau ne lui permettait pas de franchir la passe de Tuléar. Il fait donc escale aujourd'hui à Diego Suarez après avoir déchargé une première fois à Fort-Dauphin, dans le sud-est de l'île. À son bord, quelques 18 000 tonnes de ciment, chargées mécaniquement en Indonésie, mais qui, ici, doivent être déchargées à la main. Ce ciment est un des moins chers du monde. Les sacs sont de mauvaise qualité et beaucoup sont éventrés. Un travail de titan pour les dockers malgaches. Et c'est pour ça, je sais, ils m'ont déjà fait la dernière fois lorsque le bateau il est arrivé à Tuléar, parce que je suis presque toujours le dernier port, tu vois, et je me chope toutes les balayures, tous les trucs qui restent, parce qu'ils ne veulent pas débarquer, mais je regrette. Déjà, c'est un travail infernal lorsque les sacs sont entiers, puis en plus, là maintenant, vous les avez, par les casques que vous avez faits,
Il va falloir d'abord être pataugé dans le ciment dès le commencement. C'est vraiment pas joyeux. D'abord, je voulais que ça soit Diego, le dernier port, parce que comme ça, vous aurez tout morflé, vous. Merci, c'est sympa. À cause du tirant d'eau, c'est moi qui chope. Ouais. Ah non, rien, on le fera, mais ça m'embête. Toujours le dernier à cause du tirant d'eau. Une semaine plus tard, le cimentier passe le tropique du Capricorne. À l'horizon, Tuléar enfin et son quai minuscule. Le commandant est inquiet. Il n'y a pas de problème pour la profondeur. Mais vous voyez, il y a beaucoup de rochers là. Et c'est vraiment difficile pour un gros bateau comme celui-là de rentrer dans ce port. Et le chenal est très étroit. Un bateau du tiers-monde pour un port en souffrance. Maefasol, le pilote, lui non plus, n'est pas rassuré. Le navire est encore très lourd, le vent s'est levé et la manœuvre doit se faire au ralenti. C'est un vieux bateau, il n'a qu'un seul hélice, pas de remorqueur. Il y a le vent qui pourrait aider, mais des fois, il y a les vents qui pourraient vous mettre à sec aussi, ou monter sur les quais. À la Komato, on est presque prêt. Une centaine de dockers ont été convoqués pour la première journée. Le bateau est attendu dans 1 heure à quai, le temps de constituer les équipes. Mon métier, c'est paysan, mais je viens travailler ici comme docker. La terre ne suffit pas à nourrir la famille, c'est pour ça que je viens ici. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs de mon village, on doit être au moins une vingtaine. Et sont tous des gens qui souffrent comme moi, des pauvres. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui sait lire. C'est pour ça qu'on vient à la Komato. Il vaut mieux travailler que voler, comme font certains. On vient faire les dockers, mais ce n'est pas notre vrai métier. C'est vraiment la misère qui nous pousse à faire ça. On a de la chance. La Komato est une grande entreprise qui nous donne du travail. C'est grâce à elle qu'on peut s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas choisi ce métier. C'est ça le problème à Madagascar. Le déchargement des 8600 tonnes de ciment restants prendra une douzaine de jours au moins. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Tout le monde est en place, y compris la patronne. Les plus costauds iront dans les cales, les autres resteront sur le quai ou seront envoyés au magasin de stockage. En tout, 140 dockers travaillent ensemble au déchargement des 4 cales de ciment. 140 gaillards plus leur maman. Pendant 2 semaines, Anita ne quittera pas ses enfants des yeux. Le fait que je sois avec eux, en train de renifler la poussière, leur donne le courage de continuer à faire ce travail infernal. Là, ils font tout plein d'efforts pour aller chercher des putains de sacs en dessous, alors que s'ils mettaient la palette là, ils les mettent doucement. Par exemple, là, regarde, il y a tout plein de sacs. Qu'ils se mettent là où c'est droit. Qu'est-ce qu'ils creusent là? De manière à ce qu'après, tout va tomber d'un seul coup. Qu'est-ce qu'ils creusent? Il faut leur apprendre ce genre de choses.
Tout le déchargement se fait sous l'œil de l'importateur, un jeune homme d'affaires d'origine indienne. Ce ciment, c'est non seulement beaucoup d'argent pour lui, mais aussi l'approvisionnement de la province pour plusieurs mois. Madagascar est un pays producteur de ciment, mais les usines qu'on a sont dans le centre du Madagascar, c'est-à-dire en Sirabé et Majinga, qui se trouvent à 1000 km de Tuléar. Et les frais d'approche sont énormes. Le ciment, c'est un produit pauvre. Donc pour nous, avoir un port et un port qui fonctionne, c'est important. Le ciment nous reviendrait plus cher de faire amener dans Sirabé que d'importer directement de l'extérieur sur Tuléar. Moi, j'aime mes dockers, mais je suis consciente que ce que je leur fais faire est infernal, parce qu'on m'envoie des bateaux pourris avec des sacs tout cassés. Donc la seule solution que j'ai pour essayer qu'ils souffrent le moins possible, c'est premièrement de leur donner une alimentation qui est 2-3 fois celle qu'ils auraient à la maison de toute façon. Et en plus, vu que c'est les yeux qui souffrent énormément à cause de la poussière, eh ben, c'est de leur mettre des gouttes. Aïe! Aïe! Dégage! En bas, il n'y a pas besoin qu'il y ait 8 mecs qui regardent le tracteur alors que les autres pauvres bourres là-bas, ils deviennent fous. Arrête-toi, 4 boutons allumés, 4, pas 2. Oh Maria Vergine. Je les engueule pour leur faire voir, pour essayer de les faire aller, de les faire rentrer dans l'an 2000. Je suis à Tuléar, je vis dans le Moyen-Âge, alors que je veux qu'ils rentrent dans l'an 2000. Ceci pas pour moi, parce que moi j'ai fini ma carrière, mais parce que je vois tout plein de ces jeunes gens qui vont être coupés du monde, qui n'auront plus de futur, parce que personne ne leur fait noter, en fait, qu'il faut que les choses changent. Quand je l'ai vu la première fois, je suis étonné, je suis un peu étonné, puisque chez nous, il n'y a pas de directrice, il n'y a pas de directeur général d'une société, fille ou femme comme elle. Elle est bien? Elle est très bien, c'est très bien, puisque les femmes ont toujours de l'avantage au niveau de tout travail intellectuel. Ils voient presque toutes les choses entières. Mais nous, les hommes, nous voyons tout simplement l'esthétique, la beauté de notre travail, la dureté. Ce qui est drôle, c'est que quand j'avais à peu près 25 ans, j'étais aux États-Unis, j'étais mariée et les choses se passaient très très mal. Et j'avais une copine qui s'appelle Barbara. Et elle m'embêtait toujours, elle me disait viens voir ma voyante, viens voir ma voyante. Et finalement, comme j'étais au plus plat, j'accepte d'aller voir cette voyante. Elle me dit bon ben écoutez, les choses vont très mal avec votre mari, donc mais c'est fini, ça ne marchera jamais plus. Et puis ben, vous allez reprendre vos études. Alors moi j'avais passé, je ne sais pas par quel miracle, mon bac, donc j'ai trouvé que c'était quand même fort bizarre. Et puis après je vois de l'eau partout. Et ça c'était encore plus bizarre parce que moi je ne sais même pas nager. Et me voilà,
Donc, que puis-je dire? Peut-être qu'elle avait vu juste jusqu'à la fin.